Alors, qui est bourré ici? Non, mais il a mangé, c'est bon, ça va mieux. Alors, les amis, on se retrouve tous ensemble pour faire le bilan à 6 mois. 6 mois que vous daily vloguez, une vidéo tous les jours. C'est quand même un sacré exploit déjà. C'est incroyable. Du coup, pour bien démarrer, je vous ai fait une petite surprise. Oula. Tranquille. Oulala. Tom connaît bien ça, c'est une petite poésie pour démarrer tranquille. Oh. Quelque chose de doux. C'est pas vraiment une poésie d'ailleurs, puisque les rimes ne sont qu'internes, ce sont des allitérations, mais c'est très joli. Et c'est à votre honneur, donc c'est parti. 6 mois et vous sommes ici, en ce soir des 6 mois. C'est certi d'un émoi certain que je signe solennellement le succès de ce superbe semestre. Une réussite non sans sacrifice, symbole de votre investissement, sans lequel ces 182 histoires n'auraient su sortir. Bravo à vous tous, loin d'Axel. Vous serez ceux dont les siècles se souviendront. Et si aujourd'hui c'est pas encore ça, soyez sereins, je suis sûr que ça le sera quand la 365e sortira. Oh, merci. Bravo les gars. Ça m'émeut. Pour fêter ces 6 mois, on va faire un petit bilan, je vais vous poser quelques questions. Ça marche. Certaines vous y répondrez tous. Après vous êtes libre, hein, vous pouvez interagir et tout, c'est pas non plus formel. Si on veut que quelqu'un n'y réponde pas, on peut le dire. Ouais. Alors je peux faire de la censure. Un petit peu genre si quelqu'un s'oppose à cette union, qu'il le dise maintenant ou se taise jamais. Alors donc on va commencer simplement. Et avant de commencer, je voulais tous vous remercier d'être là. Ça me fait super plaisir de fêter ce 6 mois, ce semestre comme tu as dit, c'est trop bien. Ça pouvait pas pour moi se faire mieux que tous les 4. Voilà. Merci. Merci mec. Ça c'est gentil. C'est gentil. Alors donc pour démarrer, question très simple mais qui prend son sens quand on voit la difficulté de ce que vous faites. Comment vous vous sentez pour de vrai? Au bout de 6 mois, je me sens plus déterminé que jamais, ça c'est sûr. D'accord. La détermination n'a pas changé. Et c'est vrai que je me sens assez épuisé, mais attention, c'est pas négatif pour moi. Je me sens épuisé de faire beaucoup de choses parce que c'est tellement demandeur d'énergie au quotidien de faire plein de choses pour toujours rapporter une nouvelle histoire. Mais je me dis, c'est la meilleure manière d'utiliser mon énergie. C'est-à-dire que je pourrais être épuisé de la mauvaise manière. Je pourrais être épuisé par exemple de faire Netflix toute la journée, ça t'épuise. Mais c'est du mauvais épuisement. Ouais, ça t'épuise d'ailleurs pas, hein, en vrai. Bah si, ça te fatigue, au final t'es dans le même truc mental, tu vois, tu bouges pas, tu te sens pas bien. C'est quand tu ne fais rien que tu n'es pas fatigué. Non, ça va. C'est quand Quel tu ne plus- fais rien que tu es vraiment fatigué. Et c'est là, tu sais, tu te sens, c'est un truc de fatigue. Alors que moi je me dis, bah j'ai de la fatigue, je vais très bien. D'accord. Franchement je vais très bien et je vais mieux qu'avant. D'accord. Pour répondre au cours. Psychologiquement, parce que là, tu Mieux parles qu'avant. beaucoup de ton énergie. Bien mieux qu'avant. Antoine. Enfin, moi, c'était tout ça que je voulais dire, ouais, c'était. Je me sens fatigué physiquement, vraiment. Ouais. Genre, je le ressens, je dors plus souvent qu'avant, tu vois. Et pas rapidement, mais. Un peu comme ça, mais tout d'un coup, c'est narcolepsie. Mais par contre, je suis déter à tout faire. Il y a rien qui va je vais me dire, faut le faire. Parce que vous n'avez pas le temps On n'a d'avoir pas le le temps de choix, se poser du la coup, question, vous faites. est-ce qu'on le fait ou on le fait pas? Ouais. Faut faire une vidéo, dans tous les cas, faut faire un truc. Faut faire des trucs, donc Et faut tout faire. du coup, faut tout faire en fait. Et ça Dès fait qu'il y a une un truc, ouverture on sur fait le ça, monde. ouais, vas-y, on fait ça. Du coup, ouais, pour tout sauf le sport, quoi. Non, et ouais, je suis. Putain, ça m'a donné un coup de chaud, je vais monter mes manches moi. Et je suis beaucoup plus épanoui aussi, je pense, dans ma vie. Sérieux? Ouais. Ça, c'est merveilleux, ça. Et tu penses que c'est à quel pourcentage grâce à ce projet? 80% je pense. D'accord, ça a vraiment changé vos vies, quoi. Ouais. Tom, je sais pas si tu veux répondre ou pas, parce que tu es venu dans le projet plus tard, tu fais pas partie non plus de l'équipe de base, mais si tu veux, tu es libre aussi. Mais ça passe, mais pas néanmoins un plus un Non, bah, moi, je suis importante. Je suis pas là à 13h du mat, à 3h du mat. C'est ça, toi tu te fais sucer. Nous avons d'ailleurs une invitée. Ça ira comme ça, merci. Mais parle pas, toi. Mais tais-toi. Non, attends, je ne me fais pas. Voilà, c'est quoi la question? Comment tu te sens pour de vrai? Ah, je me sens bien. En corrélation avec ce projet Ah, aussi, tu vois. moi, je me sens très bien d'être accompagné de personnes qui tous les jours doivent faire quelque chose et donc qui vont de l'avant tous les jours pour progresser. Et ça te met en question aussi toi-même ça t'aide à progresser. Hein. Tu es ce qui t'entoure et donc lorsque tout ce qui t'entoure est un peu je dirais même des atomes, des ions et non pas des cations. C'est l'inverse, c'est plus. Un ion, un cation est un ion. Un ion, voilà. Qui vont à droite, à gauche, qui avancent, bim, tu as envie de les suivre.
Et bah moi c'est pareil avec les deux zigotos. D'accord. Donc tu penses que Je me sens super bien. tu souhaitais parler des électrons, mais on t'a compris. T'es pas un Merci. électron libre et tu t'attraches à une atome. C'est ça. Exactement. C'est ça qui est rare, donc tu Super. rejoins. Quand tout a commencé, les gars, quel était le but final? Quel était le end goal? Comme on dit. Ça va pas être le but de Kylian Mbappé qui l'a raté quand même dernier Non, match. ce sera pas le même du coup. Le but, ça. Enculé, 1000 dodge. 1000 dodge. Juste Ouais. Le but, ça a été de le faire. De le faire. Une vidéo par jour pendant un an, c'est fait. C'est bucket list, tu vois. Genre ça, c'est D'accord. la bucket list. C'est le Ça, on en parle. journée qui t'intéresse. Ouais, vraiment, on en parle depuis le lycée, on regardait Casey Nestat. Et y avait-il baigné là-dedans. pas forcément un but, mais un espoir peut-être Mais d'un résultat ou pas? Est-ce que je te parle souvent, par exemple, des vidéos de la performance et tout ça? J'en connais qui auraient déjà désespéré de faire encore 26 vues par vidéo, tu vois. Ouais. Parfois 50, parfois 80 sur les grands jours, tu vois. Mais Il y a c'est eu tellement. quelques buzz, c'est vrai. Il y a eu quelques buzz à 80, 100, 120, tu vois. On est à C'est fou. 700. Un Mais- gameplay. Yeah. Vous avez aimé le gameplay? C'est- Non. Et ça c'est vraiment un scandale. Ça, c'est un scandale. Ouais. Mais ça va pas en s'améliorant, les gars. Mais et tu C'est vois, pire en pire. on aurait voulu faire du buzz, on aurait voulu de la fame, tu vois, à 100%. Bien sûr, on avait un espoir de ça. Je pense qu'il y a une partie qui s'est un peu résignée, qui s'est dit non, de toute façon, c'est la journée, et c'est pour ça qu'on savait, on s'était préparé à dire de toute façon, on ne fait pas pour la fame, parce que sinon, ce sera chiant. Si on aurait voulu faire ça que pour la fame, on aurait choisi un truc de niche, TikTok, et ça aurait été beaucoup plus. On y avait pensé même, on s'était dit, C'est est-ce vrai, qu'on fait c'est ça? Ouais. Est-ce qu'on fait le daily ou est-ce qu'on fait ça? Mais nous, c'était vraiment la journée, quoi. Une vidéo par jour pendant un an sur YouTube, c'est pas pareil, c'est intemporel. C'est quelque chose, c'est là, les gens peuvent y revenir. Revenir sur des TikTok, ça se fait beaucoup moins, tu vois, On c'est. peut pas. Voilà. Ça va, les gars? J'ai envie de te dire, est-ce que le end goal a changé? Du coup, j'imagine que non. Aujourd'hui, ça n'a pas dû changer, c'est toujours d'aller au bout de cette journée. Est-ce que ça peut apporter quoi? Je me suis même pas posé la question, est-ce qu'on allait arrêter? Non, bah moi, on s'est demandé si on allait continuer. Plus qu'un an? Plus qu'un an. En daily? C'est vrai qu'on s'est déjà posé la question. Non, on s'est posé la question, les avantages, les inconvénients. Par exemple, il y aurait eu vraiment du succès grâce à ça. Donc ça aurait rapporté des moyens, plus de moyens, ça c'est sûr. Avec ces moyens, ce qui est sûr, c'est qu'on aurait fait en sorte de le continuer. C'est-à-dire que s'entourer de personnes dont c'est le métier du coup. Et qu'est-ce qui fait que la deadline s'arrête à un an pour considérer qu'il n'y a pas eu de succès dont tu parles? Parce que si ça se trouve, en fait, il faut 1 an et 9 mois, et là, il y a le succès, tu vois. C'est peut-être. Ils sont importants ces 9 mois quand même, il se passe beaucoup de choses en 9 mois. En 9 mois, on peut faire plein de trucs. Et justement, l'idée c'est de relâcher le muscle, tu vois. Le fait de se dire, c'est C'est de faire plus- des vidéos plus construites, plus consistantes. C'est le projet? De relâcher le muscle, de passer c'est en. ce que tu fais toi depuis quelques semaines. Hein On, Du plus relâché, là, on il a a- attendu il a Tom disparu. pendant 1 heure pour filmer ça, pour qu'il vienne trash talk. Quel est le skill, on va commencer par Antoine, que tu as le plus acquis grâce à ce projet? Le skill. Photoshop. Photoshop? Ouais. Genre, ouais, c'est pas un skill, c'est plus un outil. Mais, C'est un skill, c'est un maîtriser skill. Photoshop, c'est un skill. Même en. Et toi, Axel? Le montage au sens large, pas que juste utiliser Premiere, le montage au sens structurer une histoire du point de vue même de la narration Avant et des même de séquences. filmer? Ouais, le montage dans ta tête. Le D'accord. montage que tu fais dans mode ça va là, ça va là, tu vois. Ok, et en vérité, ce sont deux styles très différents. Là, tu me parles du storytelling et le montage, c'est autre chose. Et lequel des deux tu penses avoir le plus avancé, justement? Bah, je dirais le montage parce que c'est là où je vais vraiment progresser parce que je le fais tous les jours. Le storytelling, je le fais pas tous les jours. Ouais. Il y a des jours en fait où j'applique des storytelling que j'ai déjà, alors qu'il y a d'autres jours, il y a une fois par semaine à peu près, je vais faire un storytelling différent, mais du coup ça fait que 25 storytelling que j'ai pu faire, alors on en a fait 180 des vidéos, tu vois. Et là j'ai vraiment progressé. Tu te souviens de ta vitesse d'exécution au premier jour? Avant que de te rencontrer. Notamment, mais pas que. Ouais. Mais en fait c'est même plus que ça, c'est la courbe qualité et vitesse d'exécution. C'est-à-dire que la qualité était moindre et la vitesse d'exécution était super lente, alors que maintenant bah on a plus de temps, mais du coup on fait plus de trucs, du coup ça met pas forcément plus de temps. Je mets pas forcément moins de temps, tu vois, je gagne pas peut-être, j'ai pas l'impression de gagner du temps, au contraire je mets plus de temps à monter. Je mets pas forcément moins de temps à monter ces vidéos, mais elles sont de meilleure qualité parce que tout ce que je faisais avant, je le fais maintenant en 20 minutes. Ouais. Donc t'es quand même plus rapide qu'au final. Ah bah ouais. Je pense que ce que je faisais avant en 4 heures, je le fais en 30 minutes. C'est simple, avant on faisait une vidéo par semaine. Genre. Et ça paraît. À l'époque de Divisiacus, ouais. Ouais, et c'était déjà, même Alex quand il nous a rencontrés, il dit oh les mecs ils font une vidéo par semaine. Même pour nous, on était en mode une vidéo par semaine. Quel est celui dans lequel tu
pêche. L'organisation. Organisation, toi c'est comme Excel. Hein. Non toi c'est organisation, mec. Ouais. Moi, ouais. Non, moi j'allais pas dire l'organisation. Parce que c'est par phase, des fois j'aime bien être full organisé, mais je le fais pas et tout ça. Mais le truc où vraiment. On discute d'organisation tous les jours. Vos gueules Non, Le truc sur lequel je pêche le plus, c'est très clairement. C'est les petits étangs là, c'est. ouais, ça va t'allais dire, putain. J'avais 20 minutes. Ça fait 20 minutes que j'attends comme un con qui a dit sa phrase. Il Dans l'a la pas. blague que toi tu l'as mis, toi. Il l'a pas, regarde son visage. Ouais, Il l'a pas saisi. Il l'a passé. La pêche. Les dents. Les trucs sur lesquels on pêche le plus, c'est les petits étangs, La là. manivelle. Les petits fleuves. La petite dorade carrément. Sur une blague détente comme c'est levé, je me suis dit il va se lever à un moment donné, tu vois, j'ai fait le test tout à l'heure. Exact. Tout à l'heure, quand on Tout à l'heure. Je me suis dit, putain, il va le faire, faut voir ce que ça donne. C'était sur une blague de l'étang. Je pense que c'est vraiment au storytelling, parce que à la limite de l'organisation, on peut dire ce qu'on veut, mais enfin, t'as vu nos disques durs, même s'il y a des choses, petites choses sur lesquelles on peut s'améliorer, je pense qu'on a déjà mis en process. Ouais, mais C'est toujours perfectionnable. Moi, je parle d'organisation aussi au niveau du temps. Ouais, je trouve qu'il y a beaucoup de procrastination dans le sens où vous Ouais. allez faire les choses au dernier moment et vous C'est vous vrai. couchez tard et vous perdez en énergie. Quoi. C'est vrai. Et du coup, pour ce qui est de l'organisation. C'est pas de l'organisation, c'est de la Bah, procrastination. c'est de Ouais, ça en l'organisation. fait partie. C'est- Ouais, c'est- Moi, pour moi, tout ça, je ne veux pas dire. Puis dans la créativité, je trouve qu'il y a un léger manque de. Enfin, il n'y a pas un manque, mais on trouve 1000 idées par jour. Et enfin, il y en a combien qui sont notées, tu vois, qui sont retenues. C'est ce que j'allais conseiller à Antoine pour l'organisation, ce serait de vous prendre 5 minutes le matin pour écrire. Aujourd'hui, je fais ça, C'est ce que je t'ai dit, hein. checklist. Au resto, Voilà. c'est ce qu'on s'est dit. Au matin ou Mais au c'est soir, compliqué. comme vous le sentez, mais au soir, je pense que quand t'es épuisé, tu fais le Tu le fais super vite. C'est Ouais. un peu original. Alors tu vas te coucher, Bien sûr. mais peut-être le faire le matin. Ils le font avant ou après leur séance de sport? Voilà, du coup, je conseillerais avant, pour avoir pris un peu plus de temps pour que le corps se chauffe. Et pour ce qui est du storytelling, je pense là pour le coup que j'ai pas de vrai conseil dans le sens où t'es quand même vachement restreint par le daily. Quoi. Ouais. Pareil, il faut noter avant, il faut essayer de prendre une demi-heure pour réfléchir. Je pense que Naistat il le faisait, tu vois. Mais c'est compliqué, on va pas se le cacher. Tu peux pas faire un truc qui demande une semaine. Non, ça, tu pourras pas. Alors, juste moi, dans le domaine dans lequel je ne pêche pas, ce sont les abricots. Quelle est la chose qui vous a impressionné le plus chez vous? Ça vite. On parle pas de toi et moi, on parle de Pardon. c'est possible en corrélation avec ce projet, pas ça vite. C'est une très belle question ce que tu dis. Ils doivent On est là, on est là. se donner. Enfin, Non mais. Hey, tu sais combien de temps j'ai pris avant? 3 minutes. Non, 5. Non mais des bonnes minutes, des minutes de 60 secondes, tu vois. Alors, j'en ai deux. J'avais noté après 6 mois de vie et travaux communs quotidiens. Il y a un côté. J'en ai 2. Qu'est-ce que ça cache? Il fait d'excellents chocolats chauds à la cannelle. D'accord. Ça, c'est ce qu'il fait, très bien. Il est d'une capacité incroyable d'abnégation. Tu peux le regarder Et dans les yeux, en fait. d'abnégation et de travail, et je le dis très souvent. Enfin, je pense être assez sincère. Et ça, c'est incroyable. On le dit souvent qu'on a du mal à trouver des gens avec qui on peut travailler, et ça, c'est extrêmement impressionnant. C'est bon, bonne chance pour fermer, vas-y. Ce qui m'impressionne beaucoup, moi, c'est ta. Ouais, bah écoute, Attends, mais ton ego surdimensionné de connard là. On sait que ça pile, mec. Je sais qu'il arrive dans 2 ans. On l'a déjà dit. Ça fait 2 ans que tu me dis qu'il arrive dans 2 ans. Écoute, il a eu du retard, il bloqué à la douane. Il arrive en même temps que le six-pack. Exactement. Bah ça c'est. 2 ans. On le laisse exprimer. ce qui m'impressionne le plus, c'est ta détermination dans le. En fait, tu te poses pas la question si un truc est possible, genre. Tu fais, on le fait. Ouais. On le fait. C'est vrai. Et ça, genre, moi je suis hyper. Enfin, vraiment, ça me bluffe de ouf, genre, tous les jours. C'est-à-dire que c'est bien. Vraiment, mec. Bah, t'as vu tous les trucs positifs que ça apporte? Ouais, c'est vrai. Faut modeste, ça veut dire c'est bien. Ouais, Non mais j'avais pas lié les 2 idées. Tu vas me faire rougir à dire que c'est faux modeste. Mais tu es C'est. déjà trop rouge. Mais je sais que je suis rouge, ça me fait rougir. Et ce que j'admire le plus chez Tom, c'est. Non mais je suis sérieux, je vais la faire. C'est sa capacité à être déjà extrêmement disponible et à se rendre. Ce qu'on disait justement que c'est difficile de trouver des personnes comme ça. Et ben mec, t'en fais partie et c'est incroyable de travailler avec toi.
Parce que tu n'es, au contraire d'être un frein, t'as un moteur. Et les rageux diront que tu es opportuniste, mais tu ne l'es pas. Et tu es très drôle. Tu as un potentiel d'humour qui est incroyable. Et pour moi, au montage, c'est une force. Ça régale. Ça régale, ça régale. Nous, on fait plus du lifestyle. Et toi, t'apportes cette touche d'humour. Et ça permet d'avoir un écosystème comme on a toujours voulu. J'ai fait à 19 ans. À 19 ans. C'est incroyable. Alors, Et après, toi, tu sais que je t'admire, c'est bon. problème avec la police. Juste des petites histoires. Enfin, est-ce que tu pourras pas dire que j'ai 19 ans parce que si je suis majeur et qu'elle est mineure. Alors, à l'heure actuelle, Ouais. sous-entendu, ça peut changer, j'imagine. Qu'est-ce que vous pensez faire à partir du 1er janvier 2022 Vous avez donné une partie de la réponse, peut-être que vous voulez étoffer. Comme ça. Voilà. Du coup, ouais. Ça va, comme tu l'as sorti ta pizza, gros. Du coup, qu'est-ce qu'on fait à partir du 1er 1er Du coup, janvier il y avait 2022. plusieurs choix qui s'offraient à nous. C'était soit continuer le daily vlog, c'est pas une surprise, soit passer à une par semaine. Du coup, ça permettrait de produire quoi, du coup En une fois par semaine? Ouais. Des formats plus intéressants. Et l'idée, c'est de. Travailler aussi. Ouais. Ça, c'est l'évidence. Mais là, tu me parles de machine à travail. C'est structurel. Concrètement, qu'est-ce que vous avez envie de faire qu'aujourd'hui vous pouvez pas parce que vous n'avez pas une semaine? On sait même pas ce qu'on veut faire, qu'on peut faire maintenant. D'accord. Donc Les là, mecs sont largués. Hein. Mais là, on réfléchit au jour le jour en fait. on réfléchit au jour le jour, on sait même pas ce qu'on veut faire J'ai vu maintenant. De quoi? J'ai vu ça. Ouais, tu le sais. Mais parce que. Je sais pas ce qui sert après-demain. D'accord, donc ouais, vous aurez la curiosité de voir ce que ça donne d'avoir une semaine. Ouais. On aura enfin, c'est comme tu dis, c'est pas à propos de la destination du oh, on pourra enfin faire ça. Je verrai ce qu'on fera. Ouais, toi. Eh connard Tu te rends compte qu'ils sont en train de parler quand tu te lèves et que tu. Mais je veux pas être content. Et je m'en branle, t'attends qu'ils finissent la question là. Ah, ok. Incroyable ça. C'est là qu'on voit qu'il a 19 ans. L'objectif sur la deuxième partie de l'année, c'est sûr, c'est de trouver ce qu'on va apporter à sa plateforme, tu vois, ou même au monde plus largement, dans le sens dans notre contenu, dans cette image publique qui est la nôtre et cette émission de télé-réalité qui est le One Vlog. Qu'est-ce qu'on apporte au monde? Et on essaie d'apporter des valeurs qui sont plutôt positives et bienveillantes. Donc je pense que sur 6 mois, maintenant qu'on a les 6 premiers mois, c'était vraiment le ressentiment de est-ce que c'est possible et réalisable de faire une vidéo par jour? Oui, on sait qu'on peut le faire. Maintenant c'est validé. Maintenant On va c'est finir. qu'est-ce qu'on va apporter quoi. Ok. Vraiment c'est ça la question du qu'est-ce qu'on va apporter au monde. Et même, tu vois, on est sur des pistes, on en discute ensemble et tout ça, on est sur des pistes. Je pense que le contenu qui va arriver va être d'autant plus intéressant. Parce que justement c'est moins du travailler sur la vidéo pour qu'elle soit bien, mais travailler sur le contenu parce que la vidéo c'est déjà un niveau où c'est réalisable, tu vois. D'accord. Bah, c'est bien, j'allais de toute façon vous inviter à prendre ce nouveau départ pour essayer de changer votre façon de travailler, vous concentrer sur le storytelling pour voir ce que ça donne. Quitte à même monter moins bien. On travaille un axe puis l'autre et puis à la fin tout se rejoint et nous sommes excellents. Quoi. Et j'ai pensé aussi, je sais pas si on fera ça, en tout cas moi c'est un truc que je pense faire, mais on m'a dit que c'était dangereux au point auquel je suis connecté en ligne quotidiennement de par ce travail, c'est faire un mois sans réseaux sociaux. Un dry January de réseaux sociaux. Avec des femmes Ah oui, en 2022. En 2022, ouais. En janvier Et sinon, 2022. Tu pourras pas poster, je n'ai pas compris. Non mais zéro YouTube, zéro réseaux sociaux, ni sur PC. On ira tous dans ma maison de campagne. Voilà. Et De toute façon, on va se faire chier, je vous le dis. Parce que ça va nous manquer. Mais ça peut nous apporter du bon. Ça peut apporter du bon. Hein. Je pense, moi ça fait Ça peut longtemps que j'y apporter pense. du bon. J'aimerais beaucoup Ouais, faire du ça bon, moi. J'aimerais beaucoup profiter, tu vois, après de cette intensité là, c'est beaucoup, c'est du contenu, de l'attente, des expectations et tout ça. Et là, ce sera peut-être bien, tu vois, de me dire, ok, Et tu verras après le mois, ça me permettra d'autant plus apprécier, tu vois. tu trouveras une caméra, tu vas dire ah, comment on vlog ici. Ouais, Pas trop bizarre, mais ça reviendra vite. Ensuite, cette question, vous y avez répondu, vous n'avez jamais pensé à abandonner. Du coup, bah, GG pour ça, c'est impressionnant en vrai. Qu'est-ce qui vous a motivé à ne jamais y penser? Genre, pourquoi? L'ego. L'ego, Ah, l'engagement public. Mec, la seule raison qui a fait. Après, je te laisse répondre, mec. La seule raison qui a fait, c'est que comme des connards, le 31 décembre, on a fini de monter, on a fait, vas-y, on met une vidéo pour 8h le lendemain matin. Et voilà, ça a été tout. Fallait, du coup, le premier, fallait refaire. C'était une bombe à retardement. Et mec, à un moment donné, t'as fait waouh. Là maintenant, Et vous avez enfin au début, un point, donc- si vous arrêtez maintenant, c'est dommage. En fait, on est arrivé au point où les c'est premières plus semaines, dur. on se disait, mais dans quoi on s'est engagé, machin. C'est jour après jour, c'est Ça la se fin. fait, tu vois, mais dans quoi on s'engage? Et là, on n'y pense plus en fait, c'est devenu une machine. Ouais. C'est vraiment- En fait, c'était un piège, tu t'auto-pièges. Ouais. On s'est piégé, bah voilà, c'est comme ça, on est dedans, on est dedans. Mais j'ai envie de rebondir presque négativement sur ce poste-là que tu fais.
Ouais. Parce que tu vois ça comme une chance, mais en fait c'est une zone de confort. Donc il faut absolument balayer ça. Maintenant c'est facile pour vous. Là j'ai vu, tu n'es même pas pressé à penser à la vidéo avant 17h, on était chez toi et tout. Ah, mais on Et est t'étais dans pas une zone pressé. de confort, c'est le pire. C'est ça, et t'as maté une petite série. Et c'est pour Alors que c'est pour ça, tu t'aurais vois pu que- brainstormer quoi. Et c'est pour ça que tu vois, par exemple, quand on était en Bretagne ou dans les Landes, ça C'est nous a sorti stimulant. de notre cadre et ça nous a, on était beaucoup plus stimulés, tu vois. Ouais. En fait, à partir du moment où tu Alors, vois. on n'a pas filmé. Du coup. Non, on a monté tout ce qu'on avait tourné en montagne. quoi. Ouais. Le fait d'être aussi, je trouve, tu vois, à la maison, tu vois, sans même, comme tu dis, tu vois, la petite série, le machin, on se pose sur le canapé, le machin, on est sous le plaid et tout. Le fait d'être, tu vois, dans ce petit cocon, c'est ce que tu dis, ça fait qu'on est moins. Quand on n'est pas chez soi, on a toujours ce truc à être sharp, c'est pour ça, pendant un temps, des fois, on se piégeait. En fait, quand on est pas chez nous. On se piégeait, on se disait, on sort. Je sais pas ce qu'on va faire, mais on sort, tu vois. Juste, on bouge, tu vois. Même, je te l'ai dit cet après-midi, je te dit, Ouais, exact. faut que je bouge. Faut que je bouge. Si je veux faire un truc, faut que je bouge. Tu vois. Au final, j'ai pas bougé. Ouais, c'est ma faute aussi. Non, c'est pas de ta faute. Non, mais enfin un peu quoi. J'ai dit ouais, moi si tu veux. Tu vois, on en a conscience. Après, c'est pour ça que tu vois, genre Tom, c'est un excellent atout. On sait que si on voit Tom, il arrive. Il arrive dans l'appart, gros. Ouais, grave. Et c'est trop bien. Tu dis une tornade, gros. Tornade. Et c'est trop bien. Tu nous embarques, c'est trop bien. Mais c'est positif, gros. Mais c'est trop bien, tu nous C'est fais pas- Et bah. Autre question qui me vient là, je ne l'avais pas noté, mais est-ce que vous pensez que ce projet et à quel point il vous prend le temps vous empêche d'avoir une relation amoureuse? Oui. Et est-ce que c'est grave? Non. D'accord, donc c'est un choix conscientisé, validé, que vous acceptez en fait. À 100%. Pour tous les deux? D'accord. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? C'est ce qu'il vient de me dire. T'as rien dit, moi je. Non, t'as rien dit, mais ta bouche, elle était 15 cm devant toi en fait. Tu vois, tu disais ça. Non. Parce que ils ont, les filles arrêté de leur envoyer des messages tout le temps, genre. Ils en ont marre, ils ont tout à fait. Ok. Bon, si vous avez de la chance, si vous êtes, voilà, si vous êtes gentil, agréable, ils pourront vous répondre, mais arrêtez s'il vous plaît. Non. Surtout. Colas, avec tes. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir qu'il va dire pourquoi vous avez parlé de moi. C'est un petit peu genre la maison. Hein. C'est ça. Alors, bon. Alors, je sais pas si t'as prévu d'en parler par la suite, mais ça me fait penser à quelque chose. Tu dis ça sur le ton de l'humour et tout ça, mais il y a un vrai phénomène, je trouve, dans la tête des gens qui trouvent le fait de faire une vidéo par jour tellement impossible et irréalisable. Et je vous cache pas, tu vois, genre, je suis sincère avec vous et tout ça. Il y a un petit côté, tu vois, où l'ego, il est flatté de ouf. Il n'y a pas une personne qui dit pas que ce qu'on fait c'est incroyable. Non, mais juste, il n'y a pas une personne qu'on rencontre qui dit pas que tout ce qu'on fait c'est incroyable. À part Grégoire. Qui dit Personne regarde les vidéos. Tout est réalisable. Personne regarde les vidéos pour autant. C'est vrai. Tout le monde, c'est pas vrai, tu vois. Ça crée un lien avec les gens qui est différent et même à notre échelle ça se ressent. Mais ça se ressent pas parce que nos vidéos marchent, ça se ressent de par notre... Et moi c'est pour ça que j'accepte et que je suis très à l'aise et que ça me fait beaucoup de bien. C'est que c'est de l'admiration de la part des gens par notre travail. Et c'est seulement ça. Et être admiré par son travail c'est extrêmement flatteur et valorisant. Attention à ne pas tomber dans le piège du si j'arrête tout, est-ce que j'ai encore cette valeur? Est-ce que tout ce que j'ai autour de moi est encore là si j'en arrête tout? Est-ce que si je prends une semaine de vacances dans les Landes ça va être bien? Ouais, Est-ce que, non, tu vois? Ouais, bien sûr. Est-ce que Tom il est pas là juste parce que c'est une opportunité de ouf pour lui? Non, mais je trouve vraiment que vous êtes plus légitime qu'avant dans les nouvelles rencontres. Vous êtes beaucoup plus confiant qu'avant parce que vous avez vous avez tout le fond derrière. Tu vois, quand tu fais une nouvelle rencontre, avant tu disais bah, je m'appelle Axel, je m'appelle Antoine, et ça s'arrête là. On a une salle de radio virtuelle. Bon. Mais là, il y a les vidéos qui viennent en plus et ça vous donne une confiance parce que vous avez quelque chose de matériel à montrer. Vous avez une base qui est solide et donc vous êtes fier parce que c'est vous qui l'avez créé, la base de la pyramide. Quoi. Donc vous êtes beaucoup plus confiant, vous avez un meilleur estime de vous et ça se sent dans la rencontre. Et c'est pour ça que vous avez créé des nouvelles rencontres cette année, que vous n'auriez peut-être pas eu pas la possibilité, mais la capacité de le faire avant. Ouais, mais c'est. Les Sister Eyes, Margot, maintenant. Les Sister ça fait 4 ans qu'on les connaît, mais. Ouais, très grosse capacité de rencontre, Axel, ça j'ai toujours dit.
Après, parce que je t'ai rencontré par toi, Antoine, tu fais partie aussi du truc, tu vois. Mais on a chacun, en fait, d'arriver à- avec Antoine, on a chacun nos forces et c'est ça qui est bien, c'est qu'on en tout cas, on essaie de pas marcher sur la plate-bande de l'autre. Antoine, il a une force de patience que je n'ai pas. Qui c'est De quoi Qu'est-ce qu'il y a Alors, parfois, on arrose la même plante. Hein. Et je trouve que vous marchez pas dessus parce que Axel il envoie les messages et toi tu les baises. C'est vraiment, je remplis le frigo, toi tu le vides, quoi. C'est un teamwork. Je Non, voulais mais dire, c'est- non, au mais niveau de non, qualité non. concrète, Antoine fait preuve d'une patience et d'une capacité d'écoute dont je suis incapable, tu vois. Et c'est génial, et je vais pas me forcer à faire ça, sachant qu'on a la capacité de représenter la même entité, le même projet. Et attention, le fait qu'on représente la même chose, pour beaucoup de personnes, ça peut paraître comme quelque chose de toxique ou attention, ça peut être bizarre et tout ça. Mais on a dès le début mis des barrières sur qu'on est chacun voilà, notre safe zone, qu'on est chacun. Si on a besoin de temps, voilà. Si jamais ça s'arrête, alors le plan de. Tu vois, tout. Je pense qu'on a discuté de tout, hein, toutes les possibilités. Il n'y a pas eu d'éventualité qui n'a pas été discutée, quoi. D'accord. T'as un petit peu bifurqué sur ce que je disais, mais c'était intéressant aussi. Mais du coup, je finis ce que je disais. Ouais, pardon. C'est que dans ta capacité de rencontre, tu viens avec sans attente, avec bienveillance, et tu proposes la rencontre et tu permets aux gens de venir s'ils ont envie. Quoi. Bah, c'est appréciable. c'est pas moi, hein, c'est du Gary Vee. Tu connais mes valeurs d'éducation. Ouais, mais tu l'as peut-être plus quelque part, mais tu l'appliques très bien. Quoi. Bah, Parce que moi, je l'ai vécu et j'ai des grosses problématiques de confiance et tout. Et quand je t'ai rencontré toi, je me suis pas senti utilisé pour les chiffres qui sont pas ouf, mais ça aurait pu être le cas quand même. Et ça n'a pas du tout été le cas quoi. Et dès qu'on s'est rencontrés, je vous ai invité à dormir dès le premier soir pour c'est ouf, c'est trop bon. qu'on monte votre vidéo ensemble parce que C'était trop j'avais bien. envie d'aider quoi. C'était sincère quoi. Mais c'était ouf parce que pour les gens, très généralement, quand tu veux offrir des choses comme ça, ou que ce soit on invite les gens à découvrir la salle de VR, à venir prendre un café, ou à faire une vidéo, ou à des trucs comme ça, les gens ils disent c'est louche, quelqu'un de généreux, quelqu'un qui veut donner comme ça peut être bizarre. Sauf les personnes, bah tu vois, toutes les rencontres qu'on a fait, elles sont super bien passées, tu vois. Il y en a des gens avec qui on a plus ou moins connecté, mais on les a tous revus par la suite, tu vois. De Henri à Margot, on a toujours refait des trucs, et on a toujours fait plein de trucs. Quoi. Qu'est-ce qui te touche tant au niveau du cœur vraiment dans le fait de créer des vidéos depuis tant d'années parce que ça fait pas qu'un an en fait. Ça C'est moi. Tu peux la reformuler, s'il te plaît. Ouais. Qu'est-ce qui te touche tant dans le cœur, dans l'âme, dans le fait de créer des vidéos depuis si longtemps? Parce que tu fais ça depuis 6 mois, mais même depuis avant en fait. Il y avait déjà des one vlogs et tout. Et tu as la même détermination qu'au début, si ce n'est plus. Ouais. Pourquoi toi ça te touche autant quoi? Je sais pas si c'est. En fait, j'ai toujours été un gros consommateur de vlogs. Ouais. Avant même Kazen et Stat, c'est-à-dire que l'équipe de Fun for Louise, Ben Brown, tous les youtubeurs UK de quand on était au collège, c'était des gens que je suivais. Je connaissais pas Cyprien. Tu vois, dans le lycée français de Shanghai, et moi, Monsieur Dream, j'ai découvert quand je suis rentré en France, tu vois. C'était hyper tard. Moi, ma culture YouTube, c'était pas trop ça, tu vois. Mais et j'adorais les mecs qui faisaient des aventures de fou. Je me disais, mais c'est incroyable parce que ces personnes, c'est possible en fait de le faire, tu vois. Et c'est toujours resté dans un coin de ma tête de me dire, attends, ça c'est possible de le faire avec juste un téléphone, tu vois, ou un PC, tu vois. Donc dès que j'avais la possibilité d'avoir un téléphone et un PC, et on va dire un. Parce que mine de rien, je pense que tu t'en rends compte, je sais pas si les gens s'en rendent compte, mais demander de faire du vlog, même juste du vlog, ça demande une liberté émotionnelle et psychique qui est très demandeuse. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être dans un cadre où tu vas mal dans ta vie, où tu as des problèmes et tout ça. Là, tu vas pas vlogger dans ta vie. Quand ça va pas, tu vas jamais voir un vlogueur vlogger. Parce que... Tu peux le faire, mais tu pars en burn-out. Ouais, c'est ça, tu vas aller dans un cadre Force, passant. ouais. C'est ça. Et puis même, ça demande du travail et tout ça, donc, et à penser aux choses, tu m'as dit souvent dit, je comprends parce que un daily vlog, c'est en permanence dans ta tête, tu vois. Et c'est vrai. Et du coup, quand ça allait, il y a eu des moments dans ma vie où ça allait vraiment pas bien, donc je pouvais pas juste, c'est pas forcément par manque de matériel, mais par manque de liberté émotionnelle, tu vois. Donc dès que ça a été possible, je l'ai fait, et à chaque fois j'ai kiffé. Et là, on a la possibilité de le faire, mais il faut. C'est-à-dire que je sais pas si les gens se rendent compte des moyens qu'on a si jamais des gens voudraient produire cette émission en fait. C'est une émission qui est improduisable aujourd'hui dans le monde en fait. En émission, je
Bah, cette émission tous les matins qui sera à 8h. C'est une émission, il y a des gens, il y a des invités qui viennent, qui interagissent. Moi, je considère ça vraiment comme une émission. Et est-ce ta mission d'en faire une émission? Ah mec, c'est ta question, c'est incroyable. Je te dis, toi et moi, regarde. En quoi c'est lié à ta mission de vie? Parce que du coup, tu m'as dit t'étais consommateur et t'as un peu conclu sur donc je le fais, mais du coup t'as envie de rendre aux autres ce que toi t'as vécu en voyant ces vidéos, c'est ça? Ouais. En vrai, il y a une vidéo qui m'a marqué de Fun for Lewis. Ouais. Encore une fois, Fun for Lewis. Où il faisait un Draw My Life. Ok. Il y a un Draw My Life qui est prévu d'ailleurs dans cette année. Bonne chance. C'est dur de le décider. C'est pas moi qui décide. Ok. Et l'idée de sortir justement, il fait un Draw My Life, il dit qu'il était hyper influencé par Jésus, apporté de. Je suis pas trop dans ce délire, tu vois, cette branche du spirituel. Je suis plus dans la branche où je me suis dit, tout ce qu'il veut faire, c'est apporter du positif, de la bienveillance et de la bonne humeur autour de lui. Et là, je me suis dit, c'est trop ce que j'ai envie de faire en fait. C'est même trop ce qu'on veut faire. Dès Quand tu y arrives, tu te sens aligné. Moi, je me sens incroyable, mec. C'est même pas aligné, je me sens trop. Tout est parfait ou il manque encore autre chose? Ah, il manque rien. Quand on arrive et qu'on est à un endroit et qu'on fait, on est des dealers de kiff. On est des dealos de kiff. Dans notre vie, on est des dealers de kiff, que ce soit en magie, que ce soit en réalité virtuelle, mec. T'arrives dans notre travail, t'as bossé là un peu là. Notre travail, c'est entendre des gens s'éclater, gros. Ouais. Toute ta journée. Alors qu'il y a des gens, leur voisine de travail, c'est. Nous, notre taf, c'est. Tout le temps. Et quand tu arrives, c'est Tu te rends compte d'à quel point on a réussi à créer cet écosystème autour de nous. Ouais, ouais. Avec la magie, c'est pareil. Hein. C'est pareil, c'est ça. C'est que dealer du kiff, mec. Et même hors de la magie, tu es un entertainer dans l'âme en fait. Je suis pas assez loin dans ma carrière pour faire comme Logan et dire j'ai envie d'être le plus grand entertainer de cette planète, Logan Paul. Mais j'ai très envie de continuer d'entertain et toujours plus fort et toujours plus grand. D'accord. Je suis pas un petit Et du coup, pour toi, C'est cher que ça, tu vois. Du coup, pour toi, Antoine, question différente. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Dans 5 ans. Ouais. J'espère toujours. T'auras combien? 29 ans? Putain, enculé. Ça fait beaucoup, 29 ans. Moi, c'est dans quelques mois. Avec les cheveux blancs. C'est vrai? Non. Et ils vendent même plus. Moi, je bande plus, moi. Ah là, ils vendent plus. C'est bon, vas-y. Dans 5 ans, j'espère toujours avec une cam. Et C'est comme Camille, hein, pas avec. Ouais, non. Du coup, t'en auras peut-être 2. De cam. 2 Oh, c'est cams. dans ce de porter 2 cams, tu sais. Que là, une Camille. Ah, 2 Camille. Des projets qui me font kiffer et dans lesquels je prends du plaisir à bosser. Par exemple, là, genre, le vlog, c'est incroyable ce qu'on fait. C'est trop. Moi, j'adore. Je vis ma meilleure vie. La salle aussi, c'est trop cool, tu vois. Est-ce que tu te vois toujours travailler ici? Non, je pense pas. Game Master, non. Tu penses que tu gagneras ta vie avec plutôt ce que tu fais avec Axel? Ouais, je pense. D'accord. Ça, La c'est photo, la c'est une vidéo, envie que tu as ou... Les réseaux sociaux. Ouais, c'est une envie. D'accord. Avec une meuf. Marié ou pas? Ça Ça va ou pas? ça lui est pas venu dans l'équation. Ça a pas l'air d'être si bon pour l'instant, en tout cas pour lui. Quoi. C'est bien aussi, hein. Et du coup, Ça me fait beaucoup de bien, moi, de me focaliser sur moi. Ouais, bah ouais. C'est un bien de ouf de se dire, j'ai pas à aller chercher le temps que j'ai là, au lieu d'essayer de swiper ou quoi que ce soit, tu travailles sur toi. Et travailler sur toi, c'est la meilleure manière pour que les gens autour, si jamais ils sont intéressés par toi, eh bien, ils le seront. Et c'est là que tu créeras une rencontre, une petite étincelle. Et c'est parti. Est-ce que tu penses qu'un jour tu feras un TED Talk? Ah, c'est un petit. Tu me connais pas. On a déjà réfléchi à comment ça s'organise. On avait voulu organiser notre propre TED Talk pour se mettre nos C'était il y a speakers. 4 ans, ça. D'accord. Les hackers du game. T'as lu Tim Ferriss, toi. Ouais. Tu sais, Tim Ferriss, j'avais 16 ans. C'est le premier audiobook que j'ai écouté. Ouais. Et je fais en mode. En fait, c'est loin de délire. Il a verbalisé. Genre, quand t'es magicien, t'as un hacker en fait. C'est ça qu'on a tendance à oublier. Quand t'es magicien, t'as un hacker. Et j'ai toujours été un peu hacker aussi, tu vois, dans le sens où
Ouais, Tim Ferriss style, tu vois, tu t'adaptes. Hacker au sens là, c'est pas que le hacking informatique, c'est. Je au ne sais départ, pas dans la pisser vraie vie, une seule ligne de code, mais hacker dans le sens ouais, tu utilises des bonnes quoi. Tu barrières. glitches la vie quoi. Ouais. Parce que toi, t'es hacker, mais t'as un cœur. Il a attendu un moment pour parler. Pour Tom, j'avais noté une question aussi. Qu'est-ce qui te donne autant d'entrain, autant de motivation, autant d'énergie si positive dans la création et l'organisation des vidéos auxquelles tu participes? Et quand tu Mec, prends en c'est charge une vraie question. de ses voisins, mon pote. quand tu prends en charge une vidéo, c'est vrai que tu y mets un très grand drive. quoi. C'est très incroyable, intense. mec, tu te rends pas compte de Ouais, ce non, que c'est t'apportes. Parce que Tom prend en charge la création de certaines vidéos à 100% des fois. Ouais. Et avant même que tu répondes, parce que je vais donner un cadre, c'est la preuve, tu es l'exemple même de la personne qui a compris ce qu'on fait. C'est que cette chaîne, c'est un canal. C'est un canal qu'on pousse à un endroit qui a le nom Wandaxel pour que les gens puissent identifier une personne, tu vois. Mais c'est un canal, n'importe qui peut faire une vidéo et dire hey, j'ai envie de faire ça et on la diffuse sur ce canal. C'est vrai qu'il prête son blaze à qui veut bien créer aussi. C'est ça qui est cool aussi. C'est surtout ça. Et Après, c'est très facile à faire. Vraiment, parce que vous faites le montage, vous faites tout. Donc, moi, je suis dans une situation de confort. Ça n'en rend pas une. Où je réfléchis un peu. Ok, ce qui serait intéressant de faire, qui peut être rigolo, qui peut changer de la vidéo d'hier ou quoi que ce soit pour bouger un peu. Mais c'est parce que je fais rien derrière. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est pas juste la facilité qui fait que tu es motivé à Ouais. faire. Ça Non, peut non, t'appuyer. non. Et tu apportes beaucoup de motivation. Non, je suis motivé. il voit l'opportunité de travailler avec des gens. Non mais pas du tout à un sens opportuniste. Tu vois la possibilité de travailler avec des gens où justement tout se fait réellement, ça se fait. Et en plus, là, ça c'est motivant pour moi. Moi c'est motivant de travailler avec toi, tu vois. Parce que je me dis putain, je vois l'opportunité de ton humour. Mais pas dans le sens en mode je veux pas. Ah je veux profiter de Tom parce qu'il est drôle. Parce que je me dis, faut saisir cette opportunité, tu vois. Bah moi c'est l'opportunité que je saisis à chaque fois pour aller plus loin quoi, dans les vidéos. Je kiffe la possibilité de créer des choses de soi-même. Enfin à part moi on ne fait jamais ça. Même en magique on connaît tous les trois. On crée des choses mais c'est surtout reproduire des choses à notre façon. Mais alors que là c'est vraiment créer de A jusqu'à Z. C'est comme un terrain de jeu qui t'offre en fait. Et peux créer ce que c'est tu veux. une liberté, Ouais. mais plus que ça, je vois pas comment c'est possible d'avoir plus de liberté. Ouais. Tu fais ce que tu veux de toute la vidéo, tu peux faire un truc, enfin n'importe quoi. C'est ouf, hein. Et c'est la liberté qui te donne envie d'avoir de l'énergie. Je peux faire ce que je veux en fait, quand on est bloqué, on n'est pas bien, et quand on ouvre les portes là, t'es sur un terrain de foot, je fais ce que je veux, je fais machin, oh je m'éclate. Et c'est ça qui donne l'énergie je pense vraiment au vlog, et à cette capacité de produire avec tous les skills qu'ils ont que je n'ai pas forcément, c'est pas les mêmes, mais c'est ça. C'est complémentaire encore une C'est fois. vrai que ça c'est sympa. Toi t'as pu entre guillemets démarrer la vidéo en ayant déjà quelqu'un qui te la montre. Ouais, ça, c'est Truc que moi j'ai même pas encore aujourd'hui, tu vois. Ouais. C'est Un cadeau. On va renommer la chaîne Tom Péchon. Des gros youtubeurs, en fait. Si tu ne devais laisser une seule vidéo sur la chaîne, ce serait laquelle? Facile. On fait des prédictions ou pas? On le sait tous, je pense. Ouais. On le dit à 3, 1, 2, 3, le cross. Moi j'en ai pas dit celle-là, je crois. Après je les ai pas toutes vues au début. Ah, j'en ai une. Non, alors je vais changer. Jungle Party. Ouais. Jungle Party, elle reprend. Elle a pris. Le cross c'est bien, mais. C'est moins dans notre ADN. Ouais. Jungle Ça, Party, ça, c'est vlog. Jungle Party, c'était vlog à fond. Et... C'est ce qu'on va apporter dans le monde tous les jours, tu vois. Jungle Party elle est très dans le réel. Ouais. Genre ce qui se passe est vraiment bien et c'est ce qui s'est vraiment passé. Et c'est ce qui s'est vraiment passé, on a juste relaté l'anniversaire de Margot. Les musiques sont Et on cool, n'a pas fait plus parce qu'on était filmé. Ouais. On n'a pas fait des choses différemment parce qu'on était filmé. Ouais. On a même enlevé, complètement on est la même caméra. obligé d'enlever en fait, de par les droits à l'image de certaines personnes, ou de par ce qu'on a le droit de diffuser sur internet. Est-ce que tu pourras oui, le reste de la vie? On est obligé de réduire et c'est tellement frustrant par moment. Ouais, plutôt Jungle Party. Pour moi aussi je pense. De sa mère. Et ouais, bah, il y a tout ce que vous avez dit et le twerk de la meuf aussi. Il fait que c'est un packaging complet en fait. Cette vidéo elle a tout. Bien complet. Elle a tout. Vraiment dégueulasse, toi, tu penses qu'à ça. Non, je pense pas qu'à ça, mais je pense bien à ça, ouais. Si tu avais des moyens Attends, illimités. Antoine, c'est pareil toi ou pas? Pardon. Ah non, Blouson, tu m'as pas répondu. Parce que toi, tu as dit. Si, il a dit Jungle Party. Ouais, je dirais c'est Jungle Jungle Party Party aussi, mais j'ai du mal à toutes me rappeler toutes, mais en tout cas, j'aime Celles qui ont beaucoup été celle-là. marquantes, je trouve, c'est celle-là. Ouais. Et ouais, et il y en a une qui m'avait marqué, c'était comment t'avais narré la course de trottinette avec le gars là.
C'est l'une des premières où je t'ai dit, il y a un vrai truc là, tu vois. Ouais. Genre comment t'avais raconté et tout. C'était vraiment bien, ça m'avait plu. Mais objectivement, elle est moins bien par rapport à la qualité d'aujourd'hui, tu vois. Mais en tout cas, il y avait un vrai effort que j'avais pas Le Pocket Bike Le Pocket Bike. Ouais, avec David. c'était la Board Evolve contre Ouais. un Pocket Bike aussi. Ouais. Les gens se souviennent beaucoup aussi de la course de métro versus Evolve. Ouais. Ils aiment bien les narrations Oh, ouais. doubles. Ouais. Mais Les gens J'ai aiment bien. kiffé celle-là aussi. Ah ouais Et aussi les plans à la Sherlock, elle revient souvent. Ouais, Ce qu'on a ça, fait en c'est, Bretagne, elle revient souvent. Moi, la vidéo que j'ai préférée pour jouer avec vous, c'est la permaculture. Ouais, c'est ouf, c'est C'était ouf. incroyable. Parce que bon, la vidéo, Ah ouais, c'était elle parle Mais c'est vrai, d'elle-même, en je sais, backstage, on était tellement En team, quoi. professionnels, en C'était team. ouf. Ouais. Ouais. On arrive, bam bam, y a pas de machin, pas un mot plus haut que l'autre, on est tous pros, on paraît bien. C'était vraiment bien. Et ça, il y a un bon soutien entre vous qui est beau à voir, je trouve, professionnellement, mais pas que, genre même en soirée, je vois, entre magiciens, vous aidez. Ah mais il y a des soirées où on se sauve les tours de magie de l'autre, c'est de ça. machin. Et, Ouais, c'est on a cool, vraiment travaillé ensemble en magie, mais je pense Ouais, il y a un que bon grâce à soutien. ça, il n'y a aucun problème. Là, on fait ce qu'on veut ensemble. Quoi. On peut improviser dans tous les sens. Une belle synergie en fait. Si tu avais des moyens illimités, quelle serait la vidéo que tu créerais demain? Donc sous-entendu en 24 heures toujours. Moi, je Moyen pense que illimité ce de serait toujours en baiser 24 une heures. pute de luxe. Moi, je pense que ce serait une vidéo. Là, si tu me le demandes la soir, ça se trouve demain, ce serait totalement autre chose, tu vois. Parce qu'on n'a aucune direction actuellement. C'est en train de changer. Sur les semaines qui arrivent, on est en train de trouver un peu notre drive. Mais il y a j'aime beaucoup, tu vois, le sensationnalisme, le spectacle. En fait, pour moi, c'est juste une autre forme de spectacle, les vidéos. Et j'aime beaucoup l'émotion qu'il peut y avoir dans le spectacle. Pas que forcément le waouh. Il y a aussi beaucoup d'émotions. Et ça arrive, on a fait pas mal de vidéos où on a testé ces petites touches d'émotion, surtout au début, quand on tâtait le terrain. Et j'aimerais beaucoup. Non pas parce que c'est filmé, mais parce que la philanthropie sur YouTube, pour moi, c'est incroyable. La possibilité d'avoir un cadre qui permet d'être philanthrope à l'extrême, j'adore ça. Et pour moi, je pense que je tirerai la totalité du budget pour faire ça. Et Pour organiser un don. ouais, faire des dons, D'accord. des émotions. Est-ce En fait, que- des est-ce que histoires tu as et des déjà- émotions. Est-ce que tu as déjà l'idée de comment? Parce qu'on le sait justement, la philanthropie sur YouTube, elle est souvent dans un sacré packaging. Genre, je largue des billets de sang par hélicoptère. Ou voilà, des Bah trucs justement, moi je serais pas pour le côté sensationnalisme, c'est pour ça que j'ai dit je j'aurais plus la carte émotion. Toraya, je sais plus qui, tu sais celle qui interviewe les strangers de derrière, de dos. comme ça. Mec, votre audio, il va tout niquer en fait. Et du coup, je le ferais plus en mode émotion du genre, tu demandes à des inconnus, est-ce qu'ils sont, tu vois, j'aime beaucoup, tu vois, on se retrouve beaucoup sur le côté des énergies et du fait est-ce que les gens vont bien, est-ce que la mental health, tu vois, genre le fait qu'il y a c'est un gros problème de notre génération, je trouve. Et est-ce que tu vas bien, de quoi tu as besoin, qu'est-ce qui te permettrait, où est-ce que tu as besoin, qu'est-ce que tu as envie de faire et permettre aux gens de réaliser tout ça, tu vois, genre ce serait. Ok. Moi après peut-être que. Antoine Non, je pense à ça aussi. Et donc toi les putes quoi, ok. Non, non, moi, vraiment, je pense que vous le savez. Ah, il y a un temps de parole. Visite de monastère Kunyaman, on fait une vraie tournée Kunyaman. Ah ouais. Ça arrive Avec- dans on, fait chaque un, ville. on fait un tourbus Kunyaman. À la recherche du meilleur Kunyaman, ce serait ouf. Du budget limité, vous pouvez déjà le faire aujourd'hui quoi. Un tourbus floqué Kunyaman et tout. Le flocage Kunyaman, mec, il est pas donné. Il est pas donné, hein, il y en a pour 20 000 balles. Regardez, mec. Non, mais moi, ce serait retourner à New York pour retrouver quelque chose. Ah mec, c'est vrai. Mais ça va être fait dans cette. Ça va être fait, faut qu'on envoie un mail. Mais On arrive au bout les gars bientôt, hein, très bientôt. Racontez-moi un moment fou ou gênant qui n'a pas été laissé au montage. Un seul, vous en avez pas mal. c'est une excellente question. Ah ouais. Mec, j'en ai aucun qui me vient en tête là. Je sais que plusieurs fois on s'est dit, ah ça on peut pas le garder. Mais Ça, après, ouais. C'est sûr, c'est sûr. On s'est dit On se l'est souvent, souvent, mais alors qu'est-ce que c'était? Il y a eu beaucoup de ski hors champ et hors champ. Ouais. Il y a eu beaucoup de filles qui n'ont jamais été cadrées. et franchement, c'est hyper fort de réussir à te dire que à un frame, Alors que Fafa, on l'a montré, quoi. Salut, Fafa. Tu peux enlever le rush celui-là, là, parce qu'on voit que j'ai des pellicules, s'il te plaît. ouais, c'est arrivé qu'il y ait des. Ouais, qu'on nous dise, tu peux remodifier. On a eu dû remonter certaines vidéos et les ressortir à midi parce que ça me va pas ça. Mais ce qu'aime beaucoup Axel, c'est prendre un truc gênant si on regarde de 0 jusqu'à 1 minute, et il met 30 secondes par genre, il met que 30 secondes, tu vois. Ou tu prends qu'une partie, il n'y a que nous trois qui comprenons. Des private jokes quoi. Le private joke, Ouais. Faire des private jokes dans le contenu. et si on met tout, enfin sans cut, c'est chaud. Ouais, ça va.
Qu'est-ce que vous pouvez faire, chacun, pour aider l'autre à mieux vivre ces 6 mois qui arrivent? Il peut m'héberger déjà. Sous-entendu dans le travail. C'est vrai qu'il va falloir trouver une solution de logement. Il y a une histoire de... T'inquiète, ça rentre. Voilà, c'est déjà pas mal. Et toi, mec? Moi, faudrait que je sois plus. Tu me payes le logement, tu ferais là. Non, en vrai, faudrait que j'écoute quand on me parle. Et que. Enfin. J'écoute, mais je retiens pas en fait. Je vais retenir sur. Tu m'en reparles 10 minutes après, je te dis oh ouais, trop bonne idée. J'en ai parlé tout à l'heure. D'accord, tu fasses attention. Ouais. Ça lié à l'organisation et à la zone de confort. D'accord. On est sur le même fil là, c'est juste qu'il est tiré plus loin. Ok, c'est humble, c'est honnête, bravo. Je pense que tu t'as déjà fait énormément pour aider à vivre les 6 premiers mois. Ça va les gars. Tranquille. Un mot de la fin? Non, moi je voulais tous vous remercier d'être là les gars. On va se dire un mot. Non mais c'est un mot long. C'est un mot. C'est accepté. Je voulais vous remercier, non mais d'être là, pas d'être là, là, je l'ai déjà dit au début de la vidéo, d'être là dans ma vie. Ouais. D'être là dans ma vie, c'est incroyable. Enfin, j'ai parfois le syndrome de l'imposteur de me dire attends mais il y a mon nom sur la chaîne, mais qu'est-ce que j'apporte concrètement comme valeur, tu vois? Et de me dire c'est ouf que tu prennes du temps. Le drive principal, tranquille. Ouais, mais tu vois, je me dis c'est ouf que tout le monde croit en ce qu'on fait parce que je suis convaincu que c'est pas, enfin tu vois, genre si je mets mon nom, c'est pour moi aussi me piéger et c'est pas par souci d'ego, c'est parce que je sais que c'est un piège pour que ce soit fait et que ça aille le plus loin possible, mais qu'au final c'est un canal que je veux partager et qui serve à tout le monde et je suis très content de pouvoir partager ça avec vous les gars, c'est ouf. Merci, mec. Il faut C'est que tu ouf. détaches de ce syndrome, hein, parce que pour avoir plus de liberté et moins Ouais mec. avoir de réticence, de prendre voilà, je prends un poseur, c'est ma chaîne, enfin c'est pas ma chaîne, mais voilà, j'ai même plus cette question à me poser, point, vas-y. Ouais mais ça arrive avec le temps, tu vois vraiment. Donc ça arrive de plus en plus. Ça arrive de mieux en mieux, tu vois, mais mec, mais tu te rends compte, enfin, la machine qu'on a créée là, la machine de production de divertissement, ce qui fait une vidéo par jour en un an, avec des trucs, on est parti dans des longs, on a fait des trucs de cross, il y a des marques de... Mais si jamais tu parles de ça au mois d'il y a 5 ans, mec, tu lui dis, ok, tu vas bosser dans une salle de VR à Paris, il y aura des soirées tout le temps. Tu sais jamais ce que tu fais demain. Tu sais jamais ce que tu fais demain, mais il y aura toujours une vidéo et il y aura une trace, tu seras sur YouTube et tu vas rencontrer toutes les personnes que tu vas rencontrer, tu vas les rencontrer. Je vais être en mode. Tu sais quoi? Check frère. Ah, je me check. C'est pour le mois il y a 5 ans, je suis en mode voilà, t'es tellement loin. Et alors que je me dis dans 5 ans je suis incapable de me dire. C'est pour ça que c'était compliqué de la question tout à l'heure de dans 5 ans. Et dans 150 ans. On est bien. C'est pour ça que c'est important d'arrêter, je pense. Le délivre. Faut qu'il y ait une fin. C'est vraiment merci Blouson d'avoir drivé cette vidéo. Ouais. Avec plaisir. C'était tranquille. Ça fait trop plaisir pour un effort. C'est un sujet d'un jeu, je suis conscient Merci beaucoup.